Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, nous avons un ciel particulièrement riche et intéressant parce que effectivement, on a une combinaison entre donc, le portail 4-4, mais avant même de parler du portail, un peu plus tôt dans la semaine, on a eu donc Mercure qui est donc passé en position rétrograde et qui sera ici dans cette position ici donc de recul, hein, c'est le principe de l'effet de rétrogradation, jusqu'au 25 avril. Donc quasiment durant ici un mois lunaire, un petit peu moins. Mais comme effectivement il y a toujours cet effet mécanique qui précède une rétrogradation et il y a un effet stationnaire ensuite, le temps qu'il puisse reprendre une marche directe, on va donc être sur un cycle de 28-29 jours.
Donc cette position évidemment rétrograde vient se combiner, comme en plus elle est dans le bélier, dans le processus de l'individualisation. Donc c'est vraiment ici quelque chose qui est extrêmement soutenant dans les compréhensions. Et donc toute la semaine ici, on a eu tout un effet ici assez cumulatif. Donc la nouvelle lune est évidemment très amplifiée entre donc Mercure qui va nous aider ici à travailler un nouveau sens de discernement. On a donc Vénus qui a changé de position au portail 4-4 pour venir se placer également dans le même secteur du ciel. Et puis on a donc l'énergie de nouvelle lune, le pic donc étant attendu pour le pic énergétique physique en fait. Donc c'est vraiment ici à penser toujours à ce décalage entre le moment où on commence à ressentir l'énergie et le moment où la jauge en fait ici physique se remplit. Donc le 8 c'est le pic, on va dire physique. Mais effectivement, l'appel énergétique commence quelques jours avant sur le plan matériel et va perdurer quelques jours après. On est donc sur une grosse impulsion. Donc, ça se combine en fait au niveau du portail. Donc, le 4-4, c'est 4 jours avant le 8. Donc, de fait, il y a vraiment une conjonction entre la nouvelle lune et le portail. Et donc, le repositionnement de Vénus. Et effectivement, cette nouvelle lune est en éclipse. Donc c'est une nouvelle lune particulièrement puissante avec toute cette accumulation d'énergie ici qui précède le pic. Donc si effectivement, donc c'est en fonction de la sensibilité de tout à chacun, souvenez-vous que l'effet énergétique de la cosmologie, finalement, il va être en résonance avec des espaces vides à l'intérieur de vous. Donc plus vous avez agrandi vos espaces d'accueil, donc plus vous avez vidé les cuves, plus vous avez guéri, et à partir de ce que vous avez réalisé finalement dans la période qui précède, et là on peut parler de plusieurs années, on n'est pas le résultat de la dernière année, des 2 ans ou des 3 ans de travail conscient qui ont pu être réalisés, en fait, sont déjà une conséquence d'une période précédente qui nous y a conduit. Donc, raisonnez toujours avec ici cette idée, finalement un peu comme les matrioshkas, raisonnez toujours avec cette idée d'accumulation où tout vous conduit évidemment à un point. Il y a la partie visible et il y a la partie évidemment invisible. Si effectivement vous avez de nombreux espaces disponibles à cette occasion, cette semaine, parce que tout le travail fait consciemment est extrêmement concentré dans la dernière roue astrologique, vous allez être particulièrement sensible à ces énergies et la sensibilité qui va être adressée ici va aussi varier à partir de ce que vous êtes. Donc il y a une notion très authentique qui se situe derrière. Ce qui vous reste aussi ici à faire est donc la nouvelle voie dans laquelle il faut vous diriger. Donc l'adaptation, elle doit être impérativement individuelle. En tout cas, de façon générale, et par rapport ici à tout ce que l'on a pu ici réaliser ensemble tout au long de la semaine, on voit vraiment cette idée ici de nouveaux points de départ. C'est assez visible. On peut percevoir cette idée comme un rassemblement intérieur, donc chacun dans finalement cet axe qui est le sien, à partir des étapes qui sont celles de son empreinte, et bien comme en pleine réinitialisation. En fait, on est bien en train de se réinitialiser, et donc depuis la pleine lune, c'est très significatif, les choses commencent petit à petit à vraiment remonter en conscience auprès de vous. Alors avec ou sans soutien, on peut le voir que dans le partage d'expérience, on vous aide en fait à mettre certaines choses en mots, en musique, on révèle la séquence en fait, donc on vous aide à vous rééquilibrer entre ce que vous avez ressenti, la manière dont vous l'avez interprété et les possibilités ici qui s'en dégagent. Donc on aide la conciliation en fait ici de vos 3 points, entre l'énergie qui ouvre la voie et la manière dont on va avoir besoin de réfléchir à cette forme de projection
et la manière dont elle est ressentie. Vous pouvez avoir aussi cette idée de décalage qui était perceptible en fait dans la guidance d'avril, si effectivement vous vous sentez dans une forme d'isolation. C'est-à-dire que si par exemple vous m'écoutez et que vous ressentez ce type d'énergie, si vous n'avez peut-être pas le soutien en fait autour de vous pour réussir à poser de la conscience sur les choses et pas juste à travers votre propre prisme en fait, vraiment dans une idée de partage, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus déstabilisant. Et lorsque vous êtes entre deux cycles aussi, parce que quand vous êtes entre deux cycles, il n'y a pas le système de balisage en fait comme sur un parcours. En fait, vous vivez l'expérience. Donc, on a des points de partage, mais c'est vraiment libre, en fait. C'est à partir de ce que vous souhaitez ici échanger avec nous. Et lorsque vous le faites, donc dans cette période-là, c'était finalement plutôt logique de vous voir revenir spontanément ou parce qu'on est en train d'enclencher ici une étape. Ce set de questionnement qui a pu avoir lieu entre nous, même si dans votre sens, il s'est fait de façon très individuelle, nous on a pu relier les points, il est assez logique. Donc il y a des formes de doute qui remontent, on s'interroge, on se pose des questions, ça peut être par rapport aux guidances ici qui ont été publiées, ou à votre propre guidance intérieure. On a vu aussi le côté assez spontané chez certaines d'entre vous, notamment, la carte Croyez étant sortie cette semaine, le côté, c'est pas grave, je sais pas, je progresse quand même, était visible aussi, et c'est une belle forme finalement de concrétisation. C'est-à-dire que dans l'énergie féminine, ce qui nous pousse en avant au départ, c'est quand même la foi. Donc même lorsque l'on ne comprend pas tout, cette capacité que peut-être certaines peuvent dégager en se disant tant pis, je progresse en fait, elle est déjà gage de quelque chose qui a été accompli en fait. Vous êtes bien reconnecté ici à votre part féminine, donc c'est une réaction qui peut-être est une première, c'est possible, et où on se pose la question en se disant de toute façon finalement autant que j'y aille et je verrai bien. Il y a une idée de sécurité intérieure autour de ça. C'est-à-dire que quand on est capable de le faire, c'est qu'on a trouvé un point de stabilité autour de ça. On se sent beaucoup plus en sécurité pour finalement poser le mental et se dire après tout, tous les messages concordent. Je vais faire plutôt confiance ici à ma réceptivité et je verrai bien où est-ce que ça me mène. Je le ressens de cette manière-là, donc j'y crois en fait. Et si vous n'en êtes pas encore à ce stade-là, c'est ce qu'il faut viser, c'est-à-dire que jusqu'à ce que vous ayez atteint ce point de stabilité intérieure, il faut vous souvenir que c'est finalement cette première matérialisation, cette première fois où vous allez vous dire on va voir et puis finalement je me fais confiance pour aborder les choses les unes après les autres, et un peu plus qu'une mini-victoire, c'est une victoire à part entière dans l'énergie féminine. Ça l'est aussi dans l'énergie masculine. C'est-à-dire que dans l'énergie masculine, il y a des étapes qui vont précéder, donc ce serait plutôt un point de conclusion. C'est pas de cette manière-là que va démarrer la boucle, mais par contre, c'est de cette manière-là qu'elle va se conclure. Donc, si vous êtes effectivement en énergie masculine et que vous êtes dans cette étape de, après tout, ce que je ressens, c'est ce que je ressens, je ne sais pas, mais j'y vais quand même, là, vous êtes plutôt sur une fin d'étape, une fin de processus. Si donc vous êtes une énergie féminine, vous êtes au nouveau départ, en fait, d'un nouveau processus. Si dans la période là qui précède, on va dire sur les 3-4 dernières semaines, c'est quelque chose qui a commencé à prendre place à l'intérieur de vous, vous êtes en train de connecter à la sécurité intérieure qui va vous permettre ensuite de matérialiser. Donc on est toujours dans ce système très inversé entre féminin et masculin. Les masculins vont faire jusqu'à ce qu'ils laissent faire, en fait. Et côté féminin, on va laisser faire jusqu'à ce qu'on se sente capable de prendre en charge, donc plutôt de prendre les rênes, et donc de décider d'orienter et d'obtenir un résultat concret. Si vous comprenez ça, en fait, ça fait lâcher quand même un certain nombre de choses à l'intérieur de vous. Vous vous sentez probablement moins à contre-courant lorsque vous le vivez. Et notamment si vous avez commencé à le vivre, ça va vous aider à passer l'étape du « ok, c'est normal en fait, donc je vais poursuivre dans ce sens-là ».
le mécanisme de fait ici qui est éclairé autour de cet apprentissage, c'est la différence entre le soleil et la lune, tout simplement. Donc on est bien ici dans l'énergie des archétypes. Si vous avez écouté la guidance donc, de Nouvelle Lune avant d'écouter la capsule, ce que je vous conseille, vraiment, c'est important de faire les choses par étapes et énergétiquement, de fait, dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que, justement, dans les mécanismes que représentent le soleil et la lune, donc le féminin, le masculin, qui représentent aussi cette énergie de l'anneau qu'on avait dans la guidance de Stéma, il est important d'imbriquer les pièces aux bons endroits, au bon moment pour ne pas créer de contre-courant. En fait, si on veut être dans le flux, il faut respecter le sens, en fait, ici, alors de notre propre énergie, certes, mais parce que l'on est en résonance avec des énergies extérieures, donc il y a comme des courants en fait, d'informations qui nous traversent, il faut en priorité se caler sur ces balises. Et se souvenir, donc là aussi c'est savoir sans savoir, donc c'est je place ma foi dedans, se souvenir que parce que l'on s'est placé à cet instant-là du jeu, donc il y a une notion de position physique autour de ça, et de choix qui ont été entrepris de travailler sur soi. Alors de fait, il est important de se positionner au centre entre individualité et collectivité, et donc de concilier le plus tôt possible ces deux contraires. Donc l'exemple que j'ai pris dans la guidance ici de la nouvelle lune, c'est d'expliquer que si par exemple vous manquez de temps, il est préférable non pas de privilégier l'écoute à partir peut-être du temps que vous avez disponible devant vous. Donc je ne sais pas, vous avez 45 minutes devant vous et vous avez 2 guidances. Alors vous vous dites, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en fait celle qui est la plus courte, parce que par rapport au temps donné, ça rentre dans mon planning. La réponse, c'est non, en fait, parce que si vous le faites, finalement, vous donnez valeur, non pas à la réception énergétique, mais à la réalité matérielle. Donc, vous donnez valeur plutôt au temps, qui est une dimension, pour le coup, dans cet aspect-là, qui serait une dimension très physique, et non plus à l'ensemble que va représenter le champ d'information énergétique. Donc, il est préférable de dire, ok, c'est 45 minutes, je fais totalement autre chose que d'interchanger finalement le sens des boutons. Souvenez-vous aussi le pourquoi en fait sur la chaîne on a choisi de ne pas se monétiser, ça fait quand même 2 ans, donc imaginez, regardez le nombre de vidéos et donc imaginez le temps en fait qui a été investi. Une des questions et que l'on nous a souvent posé, c'est ok, mais finalement tout ce travail là en quelque sorte il est on va dire matériellement parlant, c'est comme s'il était gratuit. Alors oui, certes, sur un plan purement matériel, c'est ce qu'on peut percevoir. Mais dans un sens non physique, en fait, la question ne se pose pas entre gratuit ou pas, parce que finalement, l'argent, c'est quelque chose d'assez matériel. On en a besoin, donc il ne faut pas ignorer, en fait, cet aspect-là. Mais ce n'est pas forcément non plus ce qui doit driver la priorité de ce que l'on transmet. Il faut trouver un juste équilibre. Mais si on donne, par exemple, par cet aspect-là, quelque chose qui ne peut pas être rétribué financièrement, charge de fait de notre côté à trouver d'autres solutions matérielles. Mais l'objectif en fait qu'on poursuit autour de ces vidéos est de transmettre une séquence énergétique. Et donc, comme on vous l'a souvent dit, écouter la vidéo de bout en bout amène une séquence, un flux d'énergie qui vous traverse pendant tout le temps que vous allez écouter en fait ici les messages. Et même lorsque vous décrochez votre attention physique, c'est pas le sujet, vous êtes traversé en fait ici par une onde. On vous transmet une vibration. Donc si on coupe avec la pub, on coupe la vibration. Donc le bénéfice, alors certes financièrement pour nous, finalement, si on le regarde juste sous cet angle-là, donc pensez toujours aux 4 de coupe quand c'est comme ça, on serait en train de regarder la 4e coupe et on se dirait ah bah oui, elle est en train de se remplir, c'est cool en fait. Mais les 3 autres coupes, elles seraient sur le côté et elles seraient totalement vides. Donc, à quoi cela sert d'avoir 4 coupes si ce n'est pour ne remplir qu'une, finalement? Il n'y a rien d'équilibré autour de ça. Donc, ce que l'on chercherait ici à faire, qui est de transmettre
quelque chose autour de notre vibration, un message en particulier, une onde, une impulsion, serait complètement coupé en fait dans les faits. Alors ça nous rapporterait peut-être de l'argent, mais mis bout à bout, qu'est-ce que ça nous apporterait de façon plus complète et entière? Finalement, pour nous, transmettre ce que l'on fait a de la valeur pour opérer en fait des changements de réalité. Les vôtres, bien sûr, c'est-à-dire que ici on travaille avec vous, on contribue dans votre zone. Alors votre réalité finalement n'est pas tout à fait la nôtre, c'est-à-dire que vous aurez vos propres ici manifestations de matérialisation. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choses qu'on pourra partager, mais pour d'autres, pas forcément. Et le simple fait pour nous que vous existiez dans votre réalité, c'est en soi comme une contrepartie de ce que l'on transmet. Parce que ça fait partie de notre fonction, en fait. Donc c'est dans le sens du rôle de notre énergie. Donc la rétribution n'est pas matérielle, mais notre contribution ici, ce que l'on récolte va être non physique. Grâce à ce que l'on fait ici tous ensemble, vous nous permettez en fait, le simple fait de nous écouter ou de nous faire confiance lorsque vous choisissez d'être accompagné, c'est nous accepter en fait, c'est nous reconnaître pour ce que nous sommes, c'est de nous permettre d'opérer dans le sens de notre énergie. Donc grâce à vous en fait, on peut diffuser ce que l'on est. Et finalement, ça n'a pas tellement de prix en soi. Alors bien sûr, il y a un échange, c'est un partage. On donne et vous recevez, mais on reçoit aussi en retour. Donc il y a bien une notion d'équilibrage. On peut se poser évidemment la question à un instant T, est-ce que c'est pas déséquilibré? Et à un instant T, ça le sera tout le temps. C'est normal parce que en fait, il va y avoir des périodes où vous recevez énormément, et notamment dans les phases de guérison, vous recevez beaucoup finalement. Et donc, en contrepartie, de notre côté, on pourrait dire que si on regardait ça sur une jauge avec un cumul physique non physique, on verrait bien cette notion de recevoir qui est déséquilibrée de notre côté. Mais est-ce que ça le sera tout le temps? Pas forcément. Et puis surtout, ça ne peut pas se calculer uniquement dans un espace-temps physique aussi restreint. Parce que les cycles, en fait. Donc, si on voulait vraiment l'observer de cette manière-là, il faudrait qu'on cumule toutes les fois en fait où nos énergies dans toutes les lignes de temps se sont rencontrées, tout ce que l'on s'est déjà apporté mutuellement. Mais il faudrait aussi considérer le rôle, c'est-à-dire que finalement, pour nous, c'est parce que ce rôle ici, alors c'est au-delà d'un rôle, c'est une fonction. Donc la notion de rôle, je ne vais pas utiliser ce mot-là parce que ça pourrait être une forme de confusion. Je vous dis tout le temps de quitter les rôles, donc c'est pas tout à fait ce que ça représente ici. C'est la part authentique qui rayonne. Donc en fait, on est dans notre énergie, on peut être 100% nous-mêmes lorsque l'on crée cela. Donc c'est un espace ici libre finalement pour nous dans le sens de nos vibrations. Et donc ça a valeur d'existence. Alors le fait de pouvoir être dans la valeur de son existence, je pense qu'en termes de réception, si on devait donner une valeur, c'est immensément grand. Grâce à tout ça, on peut vraiment rayonner de tout ce que l'on est lorsque l'on partage ensemble. Donc c'est inestimable, c'est quand même assez inestimable cet aspect-là. Mais bon, c'est pour vous donner ici effectivement l'exemple et ce système de mécanisme, parce que c'est très soleil-lune. La lune est plutôt quelque chose qui est assez invisible, et le soleil c'est plutôt quelque chose qui est visible, puisque c'est ce qui est matérialisé, matérialisable. Et l'écart en fait entre les deux, dans le sens de ce que l'on peut voir ou de ce que l'on peut toucher, c'est pas toujours si simple de trouver ici la zone, on va dire, le point au centre, la conciliation des deux. Et donc de fait, il va être beaucoup plus facile d'occulter la part invisible, parce que c'est pas quelque chose que l'on va pouvoir toucher ou apprécier en fait dans sa globalité uniquement sur le plan physique. Et pourtant on a besoin de la combinaison, donc ce sont comme deux cerceaux en fait qui ont besoin ici de se combiner, comme l'anneau tout simplement, et chacun jouant ici dans le sens de sa fonction et donc de la transmission
qui simplement se positionne à des degrés différents et est reçu, donc il y a une notion de réceptivité qui est aussi très différente à partir de la capacité ici individuelle. Mais ça nous balaye, voilà, le champ d'information du soleil, finalement il va être le même pour tout le monde, la lune aussi, il va varier donc dans le sens des archétypes. Le soleil, dans le sens ici de l'archétype solaire, c'est une ressource activable, matérialisable, mais pour ça, il faut qu'elle puisse être pleinement reçue. Donc entre les deux, on va recevoir un pourcentage de la ressource. C'est aussi pour ça qu'on vous dit, plus vous créez d'espace, et plus vous allez finalement recevoir l'énergie dans le sens d'une traduction qui s'opère à partir de vous. Donc vous allez vous sentir toujours plus riche de cette énergie, même si finalement, dans un certain sens, comme ce sont des cycles, on y a toujours eu accès, mais pas de la même manière, parce qu'on ne pouvait pas opérer dans le même sens de réflexion, dans la profondeur des choses. Donc il y a plein de raisons qui font que même si la même vague vous traversait encore, 100% identique, vous n'auriez pas la même capacité à chaque fois que vous la receviez de la ressentir de la même manière. Et là, c'est le mix aussi entre individualité et collectivité. Donc la même chose évidemment pour la Lune, à la différence près, c'est que la Lune est là pour nous apprendre sur nous-mêmes. Donc elle est là vraiment pour nous aider à nous comprendre. Et donc elle pousse, alors on pourrait dire à l'introspection, mais en fait elle pousse à la profondeur de la réflexion, là où le soleil nous pousse à la profondeur, en fait, ici de l'action. Avec le mécanisme des éclipses, souvenez-vous, donc on a commencé à en parler la semaine dernière, donc lorsque c'est une position de pleine lune, c'est la fin d'un chapitre, on clôture. Quelque chose s'arrête, en tout cas on peut arrêter quelque chose. Donc en général, lorsque l'on arrive dans cette séquence, ça se passe au printemps, il y a quand même un effet miroir ici avec l'automne, donc on a des puissantes énergies de mue qui sont venues nous chercher en fait ici à l'automne dans certaines zones. On a comme énergétiquement acquis la possibilité de recevoir tout ce qui était nécessaire pour muer en fait. Mais c'était très énergétique, c'est l'énergie. Donc ici de l'automne, dans ces signes-là, donc si on sort juste pour ceux qui sont sur d'autres points géographiques, on va plutôt utiliser le sens des archétypes pour pas qu'il y ait de confusion. Les archétypes par lesquels on passe, donc que sont la balance, le scorpion et le sagittaire, donc ce sont les trois signes ici par lesquels on transite à cette occasion de mue, sont là pour impulser des énergies de dépouillement. En fait, on fait ici donc une zone d'équilibrage avec la balance, on travaille le sens de la justesse, puis on a effectivement ici avec le scorpion quelque chose qui est beaucoup plus puissant, on est sur une eau vraiment de nettoyage, on est sur de la métamorphose, et ensuite on réoriente le sens des actions avec le feu du Sagittaire dans un sens très créatif et en même temps un objectif ici qui se dessine. Donc ça, c'est le côté très énergétique qu'on est allé chercher à cette occasion-là. Donc gardez en tête que en moyenne, c'est de cette manière-là que ça fonctionne, on va chercher une énergie et cette énergie, en fait, pour qu'ensuite on puisse avoir une ressource utilisable dans le sens des réalités physiques, elle va cheminer, elle va se combiner, elle va nous traverser, les ressources vont ici travailler ensemble, il y a une idée d'infuser quelque chose qui ensuite, 6 mois après, est prêt à émerger. Et donc c'est à ça que sert le bélier, donc qui fait face à la balance, le taureau qui fait face au scorpion et les gémeaux qui font face ici au sagittaire. Donc quand on parle de croyer, en fait, on nous amène vraiment ici sur l'aspect plus mental, finalement, des choses. Pourquoi ? Parce que si on est en train de ressentir quelque chose que l'on redoute, en fait, on en est simplement ici à la dernière étape. Donc, la partie physique ne représente qu'une infime portion de tout ce que vous représentez de non physique.
Et donc 6 mois, ça a été le temps nécessaire pour pouvoir ici infuser toutes ces énergies. C'est la partie invisible en fait qui a travaillé. Et même si vous avez posé des intentions, vous avez orienté en fait quelque part votre posture dans un certain sens, là vous passez en zone de récolte au printemps. Donc il y a quelque chose que vous allez pouvoir faire éclore, germer et bouger les lignes en fait. Mais ce n'est que la conséquence de ce qui a déjà été créé. Donc c'est comme un train en marche en fait. Si finalement, alors comme l'éclipse ici de la nouvelle lune indique un changement possiblement important, considérable, ça peut réveiller en fait ici des peurs, des doutes, etc. On peut se dire, ok, je suis à l'aube, je ne sais pas, de réaliser quelque chose qui me tient à cœur. Et lorsque c'est comme ça, souvent, voilà, ça chahute intérieurement. Sauf que c'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir que de toute façon, en fait, c'est pas possible d'arrêter le train en marche. Parce que finalement, le bouton, il a été appuyé il y a bien trop longtemps pour que ça ne se produise pas. Et donc, on est vraiment dans cette phase de tout ce qui a été fait, réalisé, donc toutes les actions, le mécanisme ici a été enclenché. Et vous êtes simplement ici en train de matérialiser quelque chose. Alors peut-être dans la douleur, mais c'est un apprentissage en soi. Et vous verrez que chemin faisant de cycle en cycle, ça deviendra heureusement de plus en plus facile, voire vous allez finir par l'attendre en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous connaissez bien le sens ici des différentes portes des mécanismes, vous vous synchronisez en fait, tout simplement. Et entre les deux, vous savez que les choses se présenteront au juste moment parce que tout aura été finalement terminé. Et le contre-courant n'existe plus. Mais voilà, dans ces phases de transition, le contre-courant, oui, on le ressent, et pas toujours avec la même intensité, et pas de la même manière selon les archétypes, parce que tout ça est lié évidemment à quelque chose de beaucoup plus individuel. Donc ici, on rentre vraiment dans une autre façon de voir le sens des étapes, et je trouve que c'est intéressant parce que finalement, on va repasser durant les 12 prochains mois chacun des archétypes, donc on va vraiment les approfondir. Ce qui fait que cette mine d'exploration, si vous vous laissez porter dedans, étape après étape, dans le sens de la construction, et pas à contre-courant ici, donc en ayant une forme de combinaison qui n'est pas complète dans les écoutes, ça va vous faire énormément progresser. Et là, cette semaine, je pense que vous étiez aussi plusieurs à le voir en fait, à dire c'est assez fou de la manière dont on se sent synchronisé avec les guidances. Oui, parce que effectivement, ça fait de nombreux mois que vous opérez la séquence énergétique. Donc, plus tout le travail que vous avez fait consciemment sur vous, vous vous êtes complètement réunis entre individualité et collectivité, et vous êtes dans le bon tempo. Donc, ça ne peut que se produire de cette manière-là en fait. Vous avez en plus beaucoup travaillé votre réflexion, donc ce discernement qui au départ en fait nous manque, on a du mal à interpréter les messages pour soi parce qu'on ne se connaît pas non plus totalement assez, et parce que dans les phases de guérison il y a beaucoup de zones qui sont occultées. Ça appuie sur le bouton sans même qu'on s'en rende compte parce qu'on ne sait même pas que le bouton en fait ici est présent, du fait que l'âme en fait est assez défragmentée au départ. Donc on ne peut finalement ne le voir qu'en rétrospective dans un premier temps. Et au moment où on le vit, c'est sûr qu'on trouve ça extraordinaire les premières fois. Mais encore une fois, c'est assez rationnel, c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait par le fruit du hasard. Vous ne vous êtes pas transformé avec un coup de baguette magique en une nuit. C'est une façon, ici très physique, de toucher le travail accompli, les efforts réalisés et les changements. Les changements ne sont que la conséquence de ce que vous êtes en réalité, d'accord? Donc, vous n'êtes en rien en train de changer de personnalité. Vous êtes au contraire en train de vous ouvrir pleinement à celle qui a toujours été la vôtre, c'est-à-dire votre énergie. Parce que les zones, les barrières, en fait, sont en train de tomber les unes après les autres.
Et ça, en fait, c'est le mécanisme qui, justement, nous permet de passer d'une sécurité intérieure que l'on cherche à maîtriser à une sérénité intérieure, ce qui est extrêmement aussi différent. Au départ, on s'efforce, c'est pour ça que je vous parlais de plan mental, on s'efforce beaucoup à faire les choses dans un certain ordre. On a besoin de discipline, en fait. Sans discipline, on ne progresse pas ou peu. On peut avoir l'impression de progresser, mais ce n'est pas une réalité qui est en train de se transformer. Donc là, avec cette idée de la combinaison cosmologique, on est poussé dans une forme de traversée. Et cette vidéo, elle est là pour vous aider justement à finir de traverser consciemment. Il y a toujours un avant et un après. Mais pour créer un avant et un après d'une réalité qui change, en fait, qui se manifeste et qui se matérialise, la séquence doit être complète. Donc on ne peut pas faire les choses de façon approximative. Bien sûr que c'est possible de faire tout un tas de choses. Et bon, pour avoir, alors je n'ai pas personnellement testé, là c'est plus Théma qui a fait énormément de tests. Sur l'instant, il y a des choses qui peuvent nous sembler avoir été apportées. Mais ce qu'il en reste, en fait, se dissout assez vite. Parce que, encore une fois, il manque l'ancrage, en fait, en nous. Donc, certes, sur l'instant, ça nous traverse et ça peut même nous bouleverser. Ça vient faire appel, en fait, à des parts qui sont aussi déséquilibrées. Donc, on peut ressentir du réconfort. Certains messages peuvent être reçus un peu comme le pansement, en fait. C'est le principe du pansement ou c'est le principe de la maladie sur lequel, en fait, on est conscient que du symptôme et non pas de la source. C'est exactement le même phénomène. Donc, ces changements que vous êtes en train d'observer, parce que vous avez opéré avec discernement, avec foi aussi, parce qu'au départ, ça nécessite quand même de la foi, on ne va pas se mentir, avec envie. Donc, il y a cette envie aussi, à un moment donné, qui s'est déclenchée d'aller de l'avant, pour un but qui a déjà changé de nombreuses fois. Si vous regardez les objectifs qui étaient les vôtres au départ, et finalement, cette nouvelle façon d'être et de penser, qui est beaucoup plus proche de ce que vous êtes de plus profondément à l'intérieur de vous, a déjà créé tout un tas de différences dans votre réalité. En fait, vous vous êtes initié, tout simplement. Au départ, il vous a fallu vous impliquer, puis ensuite, vous avez fait le choix de vous initier. Peut-être êtes-vous justement dans cette phase d'initiation. Pour certains, vous êtes encore dans cette phase d'implication. Pour d'autres, vous n'êtes même pas encore totalement dans l'implication. Vous êtes dans un début, en fait, dans un démarrage. Et un début peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans et toute une existence. D'accord ? Un début reste un début, jusqu'à ce que l'on décide vraiment de s'impliquer. Je vais dire, à ce stade-là, c'est de l'implication corps et âme, en fait. Alors, c'est pas de la transformation au petit-déj, parce que la transformation au petit-déj, c'est plutôt ce qui va se passer à la fin d'un parcours et entre les cycles, parce qu'on crée, on actionne tout ce qu'on est allé chercher durant les phases ici des semaines de parcours. Mais effectivement, au moment où on prend conscience que tant que tout cela en fait ne se crée pas, on n'est que dans un début perpétuel qui certes change de forme mais qui reste un début parce qu'il n'y a pas réellement de sortie autour de ça. On va remixer les ingrédients, mais ça va rester toujours les mêmes ingrédients de fond. Il n'y a pas réellement de zone de progression vers de la transformation, donc vers des réalités, des nouvelles réalités qui s'amorcent. Parce qu'il manque encore la sécurité intérieure. On ne peut pas être serein face à ça. Et il y a énormément de gens qui sont persuadés ici que, par exemple, toute notre vie, on sera en guérison. On est vraiment dans le champ de la croyance ici. On est dans le champ de la croyance, mais c'est comme tout le reste en fait. Tout n'est que croyance jusqu'à ce que tout soit expérience. La connaissance est froide jusqu'à ce qu'on l'ait testée. Tant que je ne m'implique pas de façon consciente
avec des méthodes que je n'ai pas utilisées de bout en bout, je ne vais pas avoir la fondation sur laquelle m'appuyer. En fait, c'est le fait de m'initier ici qui va me permettre d'arriver à un point de maîtrise. Mais pour pouvoir arriver à un point de maîtrise, il faut que je m'implique parce que au démarrage, toutes ces ressources, en fait, elles sont bloquées. Et donc, il y a l'idée, lorsque l'on a terminé tous les faits de guérison, il y a une traversée à faire. Hein. On passe pas à la fin. Ici, la dernière vidéo, je vous dis, ça y est, fin de cycle. Bravo pour ce parcours, les effets reproduits, etc. Voilà, vous m'avez déjà entendu plusieurs fois le dire. C'est juste une fin d'étape. C'est-à-dire que à ce moment-là, énergétiquement, vous avez tout reçu. Et il va se passer de nombreuses semaines, en fait, où cette sécurité intérieure, elle va être éprouvée au test de la vie. Et à mesure, ici, de vos progrès, donc si vous êtes dans les phases où vous êtes en train de vous impliquer, il y a des choses très significatives qui vont toucher, alors en énergie féminine, ça va principalement toucher la façon que vous avez de vous ressentir au niveau des émotions. C'est évidemment pas totalement suffisant, mais c'est déjà, on passe déjà quand même ici dans une autre façon de vivre l'existence. On ne se sent pas serein pour autant. On se sent capable, ce qui est assez différent, mais on n'est pas serein. On n'est pas encore loin de l'énergie de jugement, par exemple. L'énergie de jugement, c'est quelque chose ici qui est sur une forme de dépassement très avancée. Et on va facilement confondre ce que l'on observe et les postures et les prises de position qui vont autour, ici avec le fait d'agir, par exemple. On a parlé la semaine dernière des décors. Il y a une grande différence à faire entre je me sens beaucoup plus moi-même, je me sens plus capable, donc je prends à bras le corps, notamment des situations ici extérieures. Là, on est plutôt dans des postures en fait de jugement. Non pas toujours à imposer aux autres, mais on a ce sentiment ici que l'on va savoir régler en fait les choses pour certains, que l'on va savoir améliorer des situations, pacifier des relations, mais on est vraiment en train de jouer ici à l'extérieur. Finalement, on est en train de chercher des points d'appui de sécurité intérieure. Et c'est pas totalement fait parce que lorsque c'est réalisé, en fait, on passe de sécurité à sérénité. Et là, en fait, quand on arrive dans les zones de sérénité, être soi, on commence à sentir qu'être soi est suffisant. On n'a plus besoin, on ne se sent plus dans la nécessité d'intervenir ici dans les situations, ni en tant que spectateur, ni en tant ici que partie prenante. On sait mettre fin, en fait, ici à des jeux. On sait peut-être pas le faire de façon spontanée. On va avoir besoin, dans la première phase ici, d'apprentissage, notamment avant qu'on ait enclenché les phases de libération. On est conscient simplement de ce qui se produit, donc on sait s'ajuster. Mais il y a quand même une partie ici qui n'est pas totalement à l'équilibre. Simplement, on commence à distinguer les choses. Donc, et on se dit, mince, par exemple, si on vous propose de faire un choix, on peut être capable de trouver une troisième alternative. Ou si on sait que certaines choses sont sous tension, on peut être capable de faire quelque chose de totalement différent de tout ce que l'on se serait imaginé pouvoir faire jusqu'à présent. Donc il y a une capacité en fait ici qui est accrue, mais qui n'est pas encore de l'ordre de la sérénité. On sait se sécuriser. Ça déjà c'est une grande victoire aussi. C'est-à-dire que savoir se sécuriser, c'est déjà une grande victoire en soi. Et la sérénité, c'est quelque chose qu'il va falloir cultiver, évidemment avec le temps et avec les libérations. Et tant qu'effectivement on est dans les zones de l'âme, donc qu'on est en train de plutôt produire des efforts pour sortir des plans en dualité, ça ne sera pas aussi naturel que ce que l'on peut imaginer. En revanche, pour alimenter le croyer, il nous faut penser à tout ce que ces changements permettent d'opérer de très concret. Alors, par exemple, lorsque effectivement on s'interroge sur les formes et qu'on se dit, bon, pour
certains d'entre vous, je sais que c'est le cas, vous avez construit des projets. Et vous vous interrogez en vous disant, bon, ok, là j'arrive dans le bélier, maintenant j'ai envie de foncer la récolte, etc. J'ai envie de transformer ma vie, je veux transformer ma réalité, etc. Oui. Mais souvenez-vous que, en fait, on ne peut pas transformer la réalité de cette manière-là. Une réalité, elle ne peut pas se transformer, déjà parce que la réalité, c'est ce que vous impulsez. Donc, elle ne peut pas se transformer de façon drastique ou entière si, en fait, vous ne le regardez que dans un secteur de vie. Parce que tout est interconnecté, en fait, dans votre réalité. Donc, l'idée de l'anneau, c'est ce que ça nous rappelle aussi. La conscience nous guide vers le point d'union. Donc, tant que ce point d'union qui représente toutes les facettes, en fait, de notre réalité n'est pas atteint, et qu'il y a des zones où on est encore à l'extérieur de notre propre sphère individuelle, c'est pas possible, en fait. Donc, certes, on revient au cadre de couple, hein. On peut toujours regarder la seule coupe qui nous préoccupe, mais tant qu'on ne s'occupe pas des 4 autres, il n'y a pas de traversée non plus. D'accord? Donc, il faudra bien aller vers le 5, où il va falloir comprendre en fait le mécanisme et faire un choix, pour ensuite passer dans le mode traversée avec le 6 de coupe et se redonner en fait des opportunités de choix avec le 7, par exemple. Et ça, c'est très important. C'est très important. Vous me l'avez parfois demandé ces derniers jours. Mais qu'est-ce qui manque? Le discernement, en fait. Qu'est-ce qui manque? La vision globale. Et tant que ça, vous ne l'avez pas, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas être dans un rôle et ne pas avoir quitté tous vos costumes. C'est pas possible. 2 choses l'une. Soit vous êtes prêt à quitter tous les costumes, alors allez-y, profitez-en, c'est la semaine idéale. Ici, maintenant, vous pouvez retirer tous les vêtements. Vous n'avez plus besoin de rien, en fait. Vous pouvez être totalement ici mis à nu si vous le désirez. Vous pouvez totalement ici changer de réalité dans les semaines, en fait, qui vont suivre. Mais pour ça, il faut être totalement raccord. Et donc, être totalement raccord, c'est totalement se dépouiller. Totalement se dépouiller de tous les rôles veut dire tous les rôles. Tous, sans exception. Il ne peut pas y avoir aucune zone ici de retenue. Donc, vous ne pouvez plus vous considérer dans l'angle ici ni de l'épouse ni de l'époux, ni du père ni de la mère, ni du frère ni de la sœur, ni de l'enfant ni du parent. Plus rien. Vous devriez être capable de prendre votre valise, de partir à l'autre bout du monde simplement parce que c'est votre destin et que vous le sentez au fond de vous et que c'est maintenant. Tant que vous n'êtes pas en fait dans cette configuration-là, il reste des pots. Donc c'est pas possible. Vous ne pouvez pas terminer ici, en tout cas passer dans un nouveau paradigme. C'est pas possible. Et c'est pas grave en soi, c'est juste qu'il faut prendre conscience. Donc lorsque vous me posez la question, pourquoi en fait? Parce que, voilà, parce que c'est pas terminé. Mais il ne tient qu'à vous hein, de le faire. C'est-à-dire que jouer le rôle de l'époux, de l'épouse, c'est vous qui le décidez en fait, hein, personne d'autre. Personne ne vous le demande non plus en face. Pareil pour le fait d'être parent. Personne ne vous le demande. C'est différent, en fait, ici, de soutenir un autre être que de s'identifier comme le parent. Ce sont 2 choses différentes. La première est une fonction, la deuxième est un rôle, en fait. Et donc, c'est pareil pour le couple. Hein. Si vous vous identifiez ici dans le fait d'être l'époux ou l'épouse, vous vous cantonnez à un rôle. Si vous êtes ici co-constructeur d'une réalité dans laquelle vous êtes associé en tant que 2 partenaires qui finalement expriment un projet, une vibration de vie, c'est OK. Alors, évidemment, il faudra vous poser la question de savoir si c'est une possibilité. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, faut vous interroger. Parce que là, on est dans un processus où les liens sont de nouveau, quelque part, exacerbés. Parce que l'anneau, encore une fois, donc, qu'est-ce que je partage? Je dois déjà m'unir avec moi-même. Donc, c'est difficile, en fait, de s'unir aux autres lorsque c'est comme ça. Ça peut nécessiter des zones où on a besoin de se sentir plus dans une forme d'isolement. On ne peut pas toujours tout partager. Mais lorsque c'est prêt, par contre, on doit être capable d'exprimer.
Et là, avec Mercure rétrograde, évidemment, l'expression extérieure est plutôt sous contrainte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de réflexion intérieure autour de ça. Donc ça peut sembler frustrant, mais la rétrogradation dans le Bélier, elle temporise en fait l'impulsivité de cet archétype dans le sens de son soleil. Et donc, Mercure étant le maître de la Vierge, ça vient nous aider plutôt dans nos réflexions, quelque chose de plus profond. Pourquoi est-ce que j'entreprends les choses, en fait? Peut-être mis sous le regard ici de Mercure. Pour certains, on a besoin vraiment de s'interroger sur le pourquoi, en fait. Pourquoi je n'arrive pas à quitter les rôles? Pourquoi je n'arrive pas ici à considérer que je ne suis pas pleinement dans ma liberté? Et rester est un choix, en fait. Si vous êtes ici dans le sens d'une famille, être ouvert et disponible à son foyer doit être un choix. Pas quelque chose sous contrainte, en fait. Pas quelque chose où on attend de vous comporter de telle ou telle façon. Ici n'est pas la liberté. La liberté, c'est de pouvoir être soi, quelles que soient les circonstances, d'être accepté comme tel, reconnu, aimé, apprécié, en tout cas, si aimer est peut-être trop fort à cet instant-là, mais au moins accepté et apprécié pour ce que vous êtes. On devrait être reconnaissant, en fait, de votre présence si effectivement vous êtes dans la bonne configuration. D'accord? Donc dans la configuration qui est idéale pour tout à chacun. Si par contre votre foyer est source de tension et de conflit, il faut s'interroger en fait ici autour de ça. Pourquoi est-ce que c'est toujours le cas? Pourquoi la vie serait-elle sous tension et sous conflit? Pourquoi le foyer ne serait-il pas l'endroit où l'on se ressource? C'est normalement la fonction du foyer, une zone de ressourcement. Donc votre foyer doit être impérativement comme un nid en fait, un endroit où on peut pleinement se ressourcer, où on peut pleinement se reposer, s'ouvrir, exprimer ici tout ce que l'on est, donc notre vulnérabilité. Et chacun doit pouvoir en prendre soin parce que c'est notre force intérieure, c'est notre moteur. Ici, c'est le centre par lequel une expression justement ici de notre féminin transite. Et donc ici, on rejoint bien la position de Vénus. C'est particulièrement important. Tant que Vénus ici va se situer en Bélier, l'expression des désirs, le fait de pouvoir vivre ces désirs, est mis sous l'œil ici du soleil en Bélier. L'étincelle ici du désir, on a besoin de cette étincelle comme moteur. Et les désirs doivent être notre moteur. Donc, avec ici la position de Mercure rétrograde, si nos désirs ne peuvent pas être pleinement acceptés, impulsés, engagés, Mercure va nous aider à comprendre pourquoi. Et donc, où sont éventuellement ici les barrières qu'il nous faut briser et ce qu'il nous faut ici dégager. Et au-delà du pourquoi, si par exemple le pourquoi n'existe plus, c'est comment en fait le changement maintenant peut se produire. Si finalement mon foyer est source de ressourcement, si ce que je crée à l'extérieur de mon foyer est à l'équilibre et source aussi ici d'équilibre, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas maintenant changer de paradigme. Et donc, il n'y a rien qui peut être perçu ici comme drastique. C'est une suite logique. Mais si effectivement l'inconnu à ce stade-là vous effraie, c'est qu'il y a des sources encore ici où justement on n'est pas dans la zone de sérénité intérieure, donc il y a des choses encore à créer, à réaliser. Et peut-être que cette année, vous allez revisiter totalement un domaine de vie. Il faut que tout soit revisité pour que la sphère soit totalement ici nettoyée, que le rayonnement soit complet et entier, totalement unifié. Alors, certes, peut-être que en un sens, concrétiser tout cela pourrait prendre toute une existence. Je le mets au conditionnel parce que c'est pas forcément de cette manière-là que je m'attends à pouvoir le voir chez tout à chacun, mais là on re-rentre dans les jeux plus individuels. Il n'y a peut-être pas toutes les expériences encore et donc ça peut être ici une existence d'expérience, de première expérience, non pas de l'unification mais de l'unité. Et donc après là, c'est finalement le fil qui vous conduira à faire d'autres expériences
en progression en fait, en revanche. Donc tout ce qui est acquis ici dans le sens de votre existence et du fil que vous suivez, c'est le futur point de départ en fait pour une autre. Donc il faut simplement être conscient des zones de progrès, intégrer le sens de la fondation pour pouvoir ensuite dépasser les choses. Mais Mercure et Vénus sont vraiment là ici pour nous aider à aller dans la profondeur ici de ces sens qui ne sont plus cachés en fait. Ici les choses ne sont plus cachées. Elles ont pu l'être dans les périodes précédentes, mais là il y a comme un rideau en fait qui s'est tiré. Alors on peut choisir de le remettre, ok. On peut choisir de ne pas s'en sentir prêt à l'énergie de traversée dans laquelle on est poussé avec cette énergie ici de nouvelle lune en bélier, mais ça après, souvenez-vous aussi du pourquoi en fait la séquence s'opère de cette manière-là. On est ici, on est initié par le fait, alors d'une part, il y a cette idée que l'impossible peut devenir possible, devient une nouvelle croyance. Ça peut être très mental au départ, mais il nous faut toujours repousser les limites. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut justement, alors, est-ce que croyance est le bon mot? En tout cas, on peut s'emplir ici de cette information. Se dire que tous les impossibles pourraient devenir possibles. Si et seulement si, c'est ce que je suis. Et là, de cette manière-là, vous créez un équilibre. Et pour pouvoir y parvenir, il y a des séquences, évidemment, qui doivent s'opérer entre les deux. Au départ, c'est assez simple, même si ça peut paraître très chahutant par certains aspects. C'est le principe de l'échelle. Donc, évidemment, si vous devez, je ne sais pas, monter en haut de l'échelle et qu'il y a 15 marches, on peut ressentir la douleur, peut-être parce qu'on n'a jamais monté d'échelle, ou donc on peut sentir cette incapacité en fait à franchir peut-être les 2-3 premières marches. Et physiquement, en fait, ça nous paraît compliqué, simplement parce qu'on ne l'a pas fait. Donc, il y a la zone d'apprentissage qui peut être ici un peu mise sous tension. Mais une fois que l'on regarde en fait, que finalement, ok, on a compris comment avancer de 3 pas, et que quand on n'était pas le pied dessus, ça paraissait très complexe. Mais ensuite, on a réussi à faire 3 pas. Et finalement, il n'y a pas eu de catastrophe. En fait, tout s'est très bien passé. On se sent beaucoup plus ouvert, en fait, ici à poursuivre. Mais il faut se souvenir quand même qu'au départ, c'est l'inconfort qui crée l'ouverture. En créant l'ouverture, ça crée comme une forme de chaos intérieur. Mais ce n'est que pour nous pousser à la traverser. Si finalement, on se sentait pleinement soi, sans aucune anicroche, on n'ira pas chercher bien loin. Donc, il faut bien qu'il y ait ce type d'énergie très bousculante pour amener ici des changements intérieurs et nous pousser malgré nous, en fait, parce que ce ne serait pas spontané. Il faut que malgré nous, les événements se précipitent pour que l'on se dise, bon, une fois, 2 fois, 10 fois, stop, ça suffit. Il y a quelque chose ici qui ne doit pas tourner rond et je vais chercher, en fait, à recréer quelque chose de plus harmonieux. Cette expérience-là, je pense que chacun l'a vécue à sa manière, bien sûr. Donc les formes ont été très différentes, l'intensité aussi. Mais c'est bien ce qui a poussé tout le monde ici, cet inconfort, quel qu'il soit, a poussé tout le monde vers cette ouverture. Est-ce que ça nous a poussé vers la traversée? Non, parce que la traversée, c'est le produit d'un effort. Mais l'ouverture, oui, en fait, ouvrir les portes, oui. Choisir ici que ce ne serait que la première porte et que maintenant on allait terminer de traverser une fois pour toutes parce que on voulait que ça s'arrête en fait ici avec cette zone d'inconfort, ça tout le monde ne l'a pas créé non plus encore. Mais voilà, quand vous êtes déjà sur des étapes où vous vous impliquez, oui, ça y est, c'est fait. La traversée, elle n'est pas faite, mais l'engagement, il est pris. Donc vous vous êtes pris en main, il y a une forme de responsabilité ici autour de ça. Et en plus, certes, vous avez du soutien parce que l'énergie, en fait, c'est pas approximatif au départ. Donc, ne pas avoir les techniques, ne pas avoir les combinaisons d'outils ou de ne pas savoir comment s'appliquer les choses à soi, ça paraît ici, ok, une porte s'est ouverte, mais en fait, vous allez tourner en rond autour de la porte sans même vous en apercevoir. Non, vous avez besoin que le point d'ouverture soit bien un point dans le temps
et que le chemin se dessine. Donc ça paraît plutôt quelque chose de sain que d'aller chercher ici ce type de soutien. Maintenant, si vous regardez ce que vous faites, le cheminement, vous le faites vous-même. Vous prenez les outils, on vous aide à mettre les outils en place, mais la réflexion, c'est vous qui la nourrissez, l'effort aussi, alors parfois les arrêts aussi, quand il y a des choses comme ça qui peuvent venir perturber, parce qu'il y a d'autres étapes à faire entre les deux, vous êtes interrompu dans la séquence. Ça peut arriver, c'est rare bien sûr, mais ça peut arriver. Et pour une raison qu'il était vraiment importante ici de révéler. Donc oui, vous suivez bien un fil en fait, lorsque vous le faites. Et pas la pelote de laine en fait. Non, vous êtes en train justement ici de tout démêler. Donc avez-vous fait la traversée? Probablement non, pas encore ou pas totalement. Vous n'êtes pas encore passé de l'autre côté du pont qui permet à l'âme de fusionner avec la conscience par exemple. Et donc il y a encore ici des résonances qui créent des contre-courants et vous allez dans le sens de cette roue astrologique petit à petit maîtriser toutes ces zones. Mais vous êtes bien sur ce chemin ici de l'anneau. Donc croyez, c'est l'assimilation du processus. C'était vraiment revenir dans l'idée de l'assimilation, de la séquence, du processus, le côté cycle. Les choses reviennent, oui, mais pas dans la même profondeur, avec une teinte différente. Donc un même mot, une même notion prend une autre teinte à partir d'une combinaison. Mais par rapport ici au sens de la nouvelle lune et au portail 4-4, qui est le portail du vide en fait. Donc c'est une porte ici, le 4-4 logé dans le bélier, qui nous permet de laisser justement tout ce que l'on est allé chercher dans les énergies de mu derrière nous. Donc on peut quitter en fait ici le costume. Et c'est quelque chose qui est demandé de façon très consciente. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Je vais dans le vide. On avait parlé du vide l'année dernière. On en a parlé un peu plus tard parce que la matérialisation du vide, en fait, elle va forcément venir plus tard, il y a un décalage. Mais énergétiquement, le vide, c'est le 4-4. Et l'année dernière, on était ici, on était dans l'énergie de la pleine lune en balance, notamment. C'est pour ça qu'on était revenu sur le vide plus tard. Mais là, non, en fait. Le vide est déjà là. On peut le faire déjà beaucoup plus consciemment. Parce que là, on va dire, tout ce qui est lié à la combinaison s'y prête. L'année prochaine, ce sera une autre configuration. Ça se sentira peut-être en décalage, mais n'empêche que le passage énergétique du 4-4, c'est l'énergie du vide. On quitte les costumes. On change de peau. Physiquement parlant, on engage le nouveau chapitre. Et la réalité avec le 30 Pentacle, elle nous rappelle en fait ici à cette notion d'effort produit. Comment vous avez déjà produit des efforts, donc il y a bien le sens de la fondation qui est visible. De façon plus collective, ça nous ramène au fait que tout a été savamment préparé. Donc ça ramène à l'idée de l'inconfort. Vous ressentez de l'inconfort, il y a des choses qui vous poussent, il y a des choses qui vous titillent. Oui, c'est savamment orchestré. Tout ça, ce ne sont que des informations. Ce sont que des manifestations de quelque chose que peut-être vous ne comprenez pas sur l'instant. Mais c'est à partir de ce que vous ressentez sur l'instant, de la manière dont vous percevez ce qui est en train ici de se produire dans cette réalité, que vous allez en tout cas que vous pouvez puiser une source d'inspiration de quelque chose qui n'a peut-être pas de sens en fait sur l'instant, mais qui pourrait en avoir dans quelques semaines, dans 6 mois, dans 1 an, même dans 2 en fait. Cette réalité, vous la vivez pas à pas. Et le 3 ici indique que tout a été parfaitement timé. Donc, laissez faire. Laissez faire, mais cependant, avec l'épée et la reine de coupe, on nous rappelle que laisser faire, oui, mais le changement énergétique, il faut le décider. Il est temps de changer d'énergie. Et quand on change d'énergie, en fait, quand on quitte une peau, finalement, ce qui nous est toujours demandé, parce que c'est une traversée, ce qui nous est toujours demandé, c'est d'apprécier finalement tout ce qui a été joué, créé jusqu'à présent. Donc il y a une forme de fermeture à faire, une coupure en fait si vous préférez, parce que là on a l'épée, donc c'est même une coupure. Et la reine de coupe, elle a ce regard pour apprécier ce qui s'est réalisé en fait.
Elle sait remercier l'expérience et en même temps ne plus y revenir. Donc remerciez cet apprentissage. Tout ce que vous êtes prêt maintenant à ne plus faire en fait, à ne plus concourir, à ne plus contribuer, ce regard en fait qu'a changé, quel que soit le changement, ça peut être vraiment une autre façon d'apprécier les situations, mais ça peut être vraiment un nouveau comportement, des schémas ici que vous vous sentez maintenant prêt à arrêter, une façon de faire et d'être qui bouge. Peut-être que vous n'avez jamais osé exprimer certaines choses et maintenant vous en êtes capable. Peut-être que vous vous êtes jamais imaginé pouvoir faire telle ou telle activité et que maintenant en fait vous êtes en train de le faire et vous vous dites waouh, en fait c'est assez extraordinaire, pourquoi j'ai pas testé ça avant. Si on vous a toujours ici mis une étiquette, vous êtes peut-être en train de sortir de cette étiquette. Peu importe, en fait vous devez couper l'alimentation ici de choses qui ne vous servent plus, en prenant conscience que c'est une zone où vous êtes en train de dépasser et dire j'ai bien appris en fait, merci. Maintenant je veux plus tout ça en fait, je coupe, j'ai plus besoin que ça se représente parce que j'ai intégré en fait. Et donc si j'ai intégré, maintenant je prétends à dépasser, je prétends à franchir le cap. Je n'ai plus besoin de cette zone d'apprentissage, elle est terminée. Je mets un point de conclusion avec l'épée et la reine de coupe. Et donc, qu'est-ce que ça ouvre avec le don et la mort? Vous offrez simplement ici la nouvelle voie que vous méritez. Il y a une zone de transformation qui se situe devant vous. La dualité et la cohérence sur l'âme nous rappellent que de toute façon, les choses, elles ne peuvent pas se faire sans nous. Donc, la dualité par principe crée cette incohérence. Et si on veut pouvoir la ramener, cette cohérence, donc cet équilibre entre ce que je suis, ce que je fais, donc le fameux dire et faire qui était dans la vignette, il faut que je prenne la main, en fait. Il faut que j'engage ici un choix autour de cette cohérence qui n'existe pas en tout et toute chose dans la réalité qui est la mienne. Et encore une fois, la réalité qui est la mienne, c'est pas... ça n'a rien à voir avec le travail, par exemple, ici, que vous faites en soi, ça n'a rien à voir avec le patron, par exemple, qui est le vôtre. Ou ça n'a rien à voir avec votre compagnon, votre compagne, ou avec votre enfant. Mais ça a tout à voir avec vous, en fait. C'est parce que votre réalité, elle vous appartient pleinement et totalement. Et ce sont vos choix, en fait. Et ici, si vous choisissez d'aller au travail tous les matins pour travailler pour cette personne-là, c'est bien votre choix, au départ. Si ce choix n'est plus cohérent, ok, bah c'est votre choix en fait de continuer à le faire. C'est à vous de poser le stylo, le crayon et de travailler à faire autrement. Et ça ne va pas se faire à votre place. Donc il n'y a pas de coup de baguette magique. Cette dualité au départ qui est présente et qui est celle de votre âme, elle vous appartient, c'est votre responsabilité. Autant que sa mise en cohérence. Et donc, trouver les ressources, trouver les soutiens, faire des choix d'outils pour pouvoir peut-être s'en apercevoir, ça c'est votre décision. Une fois que vous vous en êtes aperçu, ajustez vos réalités, ça vous appartient. Ne pas y toucher, c'est votre responsabilité. Et si vous créez des nouveaux décalages, c'est aussi votre responsabilité. Et c'est pas la responsabilité de celui qui vient contribuer avec vous. Vous ouvrez la voie en fait quand vous faites ça. Donc ça c'est vraiment ce que nous rappelle ici cette combinaison. Mais comme elle fait face à l'anneau de la conscience, voilà, vous êtes de toute façon guidé vers le prochain point. La seule chose que ça peut créer, en fait, c'est une amplification de l'inconfort. Vous serez toujours à la bonne place, au bon endroit, dans le bon jeu, pour le stopper, pour prendre une nouvelle direction, pour emprunter ici une nouvelle énergie de vide, faire une nouvelle traversée, relâcher une ancienne énergie, vous nettoyer jusqu'à redevenir, en fait, ici, cet être plein, entier et authentique, qui est tout simplement le vous multiplié en fait, et qui à ce stade n'a pas encore, voilà, tout simplement l'espace pour pouvoir rayonner. Dans l'espace physique, ça c'est ce que nous rappelle l'émeraude, parce que tout se joue en fait dans cette réalité très physique. On crée les espaces pour accueillir plus de réalités non physiques, dans le sens de ce qui nous appartient, et vraiment être comme un mini-univers plongé ici dans une expérience, conscient de ce qu'il réalise en fait. Alors j'allais presque dire tout simplement, mais bon, vous avez compris.
j'aime bien dire tout simplement parce que c'est rarement si compliqué que ça, en fait. C'est la manière dont on le vit qui complexifie les choses, mais c'est pas la façon dont les choses se produisent, en fait, qui sont compliquées. C'est ce que l'on veut bien s'inventer autour de ça. Donc, parfois c'est très mental, parfois c'est très émotionnel. Et croyez, c'est ça, en fait. Si vous croyez en vous, si vous adhérez pleinement avec l'idée de être soi est suffisant, croire en soi est suffisant, ou même la réalité, le 3 de Pentacle, en fait, c'est vraiment le côté très physique qu'on vient nous rappeler ici. La préparation, elle a eu lieu, en fait. Je vous disais, ce qui est en train ici de se manifester, c'est ce que vous êtes allé chercher à l'automne dernier. Oui, mais vous n'êtes allé chercher quelque chose à l'automne dernier que parce qu'il y a eu d'autres étapes avant, et encore avant, et encore avant, et encore avant. Donc en fait, c'est un plan d'une minutie extraordinaire, bien sûr, qui vous appartient pleinement. Donc à chaque fois que vous remettez quelque chose en question, dans votre guidance, dans ce que vous faites en fait, tout court, ou ce que vous vous sentez attiré à faire, hein. Si vous le remettez en question, vous doutez de vous en fait. Vous ne vous sentez pas encore capable. Donc c'est vraiment qu'une question de sécurité intérieure. La carte Croyez, lorsqu'elle est tombée sur le tirage de Stéma, c'est la semaine où on a parlé de sécurité intérieure. Donc on est vraiment encore dans cette thématique. Simplement, alors je crois que je l'avais dit dans la vidéo, j'ai pas eu le temps de la réécouter, mais en fait, on était aux prémices de quelque chose qu'il faut approfondir. Et ça, en fait, c'est tout ce qu'on va faire aussi cette année. On va aller approfondir des choses que l'on a déjà, en fait, ici travaillé ensemble. Mais on a mis le premier socle. On n'a pas construit ici ce qui se situe au toit. Alors, on n'a pas effleuré les sujets pour autant, mais on a transmis et vous avez intégré ce qu'il était possible de faire sur l'instant. Et donc, cette connaissance, elle a été testée, en fait, autour de certaines expériences. Et parce que c'est fait, vous avez la possibilité d'aller un cran plus loin, donc de regarder les choses plus en profondeur. Et pas dans la profondeur de l'âme, dans les profondeurs, voilà, de la conscience. Donc avec un regard plus élevé, bien sûr, plus de sagesse, une unité, parce que de toute façon, la conscience est en unité. Elle n'est pas unifiée. L'unification, c'est un autre processus, mais elle n'est pas en dualité, la conscience. La dualité n'appartient qu'à l'âme. Donc, il y a déjà énormément de potentiel de transformation qui sont accessibles par le simple fait, ici, de vous reconnecter à votre conscience. Et relier tous les points de tout ce que vous êtes. Donc, révéler l'ensemble de votre être, bien sûr que ça prend du temps. Ça ne prend pas forcément 10 ans à partir du moment où vous commencez à travailler sur l'âme dans une certaine séquence. Ça ne va pas forcément prendre 10 ans. Mais il y a des temps qui ne sont pas compressibles. Il y a des temps qui ne sont pas compressibles parce qu'il y a beaucoup de choses, voilà, à tester. Quand l'âme est guérie, il y a vraiment une phase d'exploration qui est extrêmement importante. Ça, je sais que ça peut surprendre parce que pour certains, alors on a commencé à amorcer la phase de pré-parcours, donc il y a une espèce de guidage en fait entre les deux pour vraiment vous positionner jusqu'à la porte et que vous puissiez tirer l'essence en fait ici de vos expériences, mais c'est vraiment par touche. Et comme je vous le dis à chaque fois, même si ça peut vous sembler curieux, c'est possible, la priorité c'est de vivre en fait. Parce que lorsque vous êtes en train de vivre votre moment présent, il y a de nombreuses choses dont vous allez pouvoir tirer l'essence. Et si on rate, en fait, alors il n'y a pas de chance qu'on le rate, puisque de toute façon, vous ne recevrez pas le prochain parcours tant que j'aurai ici, avec Stéma, en tout cas, vu, perçu, que tout n'était pas pleinement ouvert. Maintenant, bien sûr, on pourrait vous dire oui, vas-y, go, c'est le moment. Mais ça n'a pas d'utilité en fait. Vous n'allez pas tirer ici grand chose parce que l'expérience entre les deux, elle est
très incontournable. Très incontournable. Elle est obligatoire en fait. Et si c'est pas vécu, votre maison va pas être solide. Donc pour nous, on voit pas tellement l'intérêt de faire s'effondrer ensuite tout le travail que l'on s'est attaché à faire ensemble pour vous laisser finalement ici dans une incapacité à construire des réalités solides. L'idée c'est vraiment de vous aider à solidifier. Donc après, est-ce que les choses pourraient aller plus vite? La réponse souvent c'est quand même non. C'est pas possible. Parce que, encore une fois, comme vous n'êtes pas juste un domaine de vie, il y a de nombreuses choses qui doivent se manifester. Il ne faut pas tout résoudre, mais tout doit... c'est comme, vous savez, le fait de mettre tous les ingrédients dans un bol. Il faut que tous les ingrédients soient réunis. On n'a pas besoin de tout lier, on n'a pas besoin que le gâteau soit cuit si on fait un gâteau, mais par contre, on a besoin d'avoir identifié tous les éléments et d'avoir ici la recette en entier pour pouvoir ensuite la réaliser, l'exécuter. Et que ça produise en fait quelque chose. Autrement, c'est très décalé. Et dans cette période avec Mercure rétrograde, ça peut paraître encore une fois très frustrant. Donc, tout le monde ne va pas réagir de la même façon à cette analyse. Certains peuvent vraiment s'agacer d'une forme de ralentissement. Et donc, encore une fois, si c'est le cas, hein, j'insiste dessus parce que c'est une période qui est très, très importante dans le sens ici du processus d'individualisation. Tous ceux qui se révèlent dans le processus de l'individualisation, ce sont des parts très authentiques, aussi bien donc dans un sens très purifié. Donc ça peut être vraiment des idées de nouveautés que vous allez pouvoir exécuter, que des reflets d'une individualisation, donc plutôt de l'âme pour le coup, qui a déjà conduit non pas à l'unité, mais à des points en échec. Donc il faut être vigilant autour de ces expériences pour ne pas être dans une zone de reproduction. Lorsque vous avez un doute, faites confiance de fait ici à votre guidance. On avait dans la nouvelle lune ici cette impulsion avec une augmentation de la réceptivité. On encourage au changement. Donc si vous êtes dans des étapes de création, posez-vous la question, est-ce que ce sont des choses que j'ai déjà faites? Même si, entre guillemets, physiquement, je n'ai pas fait le test ici. Alors, ça, c'est des choses que vous pouvez récupérer en guidance intérieure. Si la réponse est oui, il est peu probable que ce soit réellement le nouveau chapitre. Il est probable, en revanche, que vous vous sentiez poussé ici à créer des choses pour prendre conscience de ce que ça vous a déjà conduit dans un mode beaucoup plus échec, en fait, un scénario irrésolu. Et donc, ces fameuses croyances qui s'y rattachent peuvent se situer dedans. Il peut y avoir eu déjà des choses un peu à contre-courant. Et ce qui est particulièrement important, avec notamment ici le passage de Vénus, c'est de plutôt chercher à travailler donc le côté désir, mais aussi la vulnérabilité. Donc recréer les ponts autour de cette vulnérabilité pour pouvoir dégager une nouvelle force intérieure. Donc c'est bien l'angle ici de passer de sécurité à sérénité. C'est pas Vénus qui va l'accompagner de façon complète, elle l'impulse. Donc il peut y avoir un nouveau chapitre ici de travailler autour de ce passage qui n'est pas forcément complet chez tout à chacun. Oui, de passer de la sécurité à la sérénité, c'est quand même quelque chose qui est... alors qui pourrait être vraiment le moteur ici du nouveau travail que vous engagez, donc prendre l'ensemble ici d'une année pour pouvoir se réaliser. Parce que c'est ça, sortir en fait de la dualité de l'âme de façon pleinement ici intégrée. Je me sens sereine, serein, en toutes circonstances. Parce que c'est la clé en fait de la vulnérabilité. Sécurité intérieure à sérénité intérieure, c'est comment j'incarne ici la vulnérabilité, comment je l'exprime, comment je la vis en fait. Donc dans le sens, encore une fois, féminin, c'est comment ensuite je vais aller la matérialiser qui va faire la différence. Mais dans un premier temps, il va falloir l'apprivoiser. Le masculin fera cette notion ici, j'apprivoise ma vulnérabilité à la fin ici de son parcours de transformation. Et c'est ce qui amènera ensuite une nouvelle façon de concevoir
la construction de sa réalité, donc il va pouvoir rebâtir, là où en fait sont plutôt les outils du bâtisseur pour l'énergie ici féminine. Donc un 4-4 évidemment qui nous fait passer dans le vide, une nouvelle lune en éclipse qui nous propulse vers des changements drastiques, considérables, si vous préférez, en tout cas disruptifs, avec ce que l'on avait probablement projeté. Et une demande ici, autour de l'énergie, d'y croire, en fait. Non pas envers et contre tout, mais possiblement envers et contre vous-même, dans le sens de votre mental, dans le sens ici de ce que vous avez développé et appuyé jusqu'à présent. On vous demande bien de laisser l'idée de la forme et laisser les événements se dérouler. Et d'être plutôt, donc, à chercher une forme de sécurité, voire vous sentir dans votre sérénité, pour accueillir en fait ce qui vient à vous. Et se souvenir que de toute façon, on ne peut pas arrêter le train. Il a déjà été lancé, on va monter dedans. Le fait de monter dedans n'est pas une question en soi. Donc, le pourquoi ça m'arrive, etc., il faudra l'évacuer à ce moment-là pour comprendre comment je monte dedans. En fait, c'est différent quand vous allez voir arriver le train, c'est plutôt comment je monte dedans. Alors, je peux monter en me faisant mal, hein, ça c'est sûr. Bon, on peut être beaucoup plus agile. On peut avoir une stratégie pour monter dedans. En fait, vous allez juste devoir choisir comment vous allez monter dedans. C'est à peu près tout ce qui va se produire. Pour le reste, c'est déjà engagé. Donc, laissez évidemment ici les choses se dérouler. Fait partie des postures les plus... c'est pas les plus confortables, mais en tout cas, c'est les plus justes et les plus à l'équilibre. Alors, de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation d'Abraham Lincoln qui dit... La plupart des gens sont heureux dans la mesure où ils ont décidé de l'être. Parce que, encore une fois, ça ramène à cette question de décision, de choix. Et oui, en fait, être heureux en soi est une décision. Je vais vous donner un exemple alors qui m'a amené à choisir cette citation, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. Donc la semaine dernière, c'est vrai que, enfin en tout cas il y a une dizaine de jours, il faisait très beau, c'était très agréable. Bon, on est vraiment rentré dans le printemps de la plus belle des manières, avec un joli soleil, etc. Et puis voilà, depuis quelques jours, le temps n'est plus vraiment au rendez-vous. Alors on a eu un petit coup de froid. Et là cette semaine c'est extrêmement pluvieux. Bon, au-delà de la pluie, c'était aussi très venteux. Donc des grosses rafales de vent en milieu de semaine, notamment le jour du portail, donc c'est assez impressionnant. Et donc je me retrouve donc le matin, évidemment je me dis mince, j'espère, alors j'ai juste espéré en fait que le temps se calme parce que ma fille avait un événement sportif à l'extérieur. Alors, quand j'ai vu le temps le matin, je me suis dit, mon Dieu, pour les enfants, ce temps-là, pour le coup, se retrouver dans un événement sportif, c'est vraiment comme une mini-tempête. En fait, il y avait énormément d'eau par terre. Hein. Il y avait plusieurs centimètres d'eau dans la rue, etc. Et donc, comme énormément de vent, c'était très cinglant. Bon. Donc, je me suis dit, pour les petits bouts, faire comme ça du sport à l'extérieur, faire leur événement sportif... dans quel état ils vont rentrer, quoi. Et comme on ne savait pas si c'était le matin ou l'après-midi, on savait juste qu'il fallait les mettre en tenue. Bon, je me suis dit, pourvu que ça passe. Et donc, ici, je croise deux personnes qui me demandent comment je vais, et puis qui me disent oh là là, ce temps, c'est pas possible, etc. Moi, je me dis, je rigole, en fait. Et je lui dis, quoi, le temps? Donc, à celui qui me dit ça, je lui dis, qu'est-ce qui se passe avec le temps? Il me dit, ah mais quand même, il faisait si beau, et puis là il fait si moche, puis il y a tellement d'eau, et puis il se plaint en fait beaucoup. Et je rigole en fait, et je lui dis, bah c'est très bien en fait, on a les éléments avec nous. On a l'eau, alors certes il y en a beaucoup, mais voilà, avec le vent, et puis l'instant d'après, parce que le temps est ainsi fait, et puis qu'en même temps c'est un peu comme ça que le temps tourne ces jours-ci. Au milieu de tout, il y a un grand rayon de soleil. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui germe, en fait. On a l'eau, on a l'air, on a la terre, de fait, qui est nourrie.
et il va y avoir un grand rayon de soleil, et puis ça va pousser. Et ça n'a pas raté en fait, hein. Dans le début d'après-midi, il s'est mis à faire un très grand soleil, et c'était très drôle, et je me dis, ah tiens, ça y est, les petites graines vont pouvoir pousser. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que oui, sur le principe, franchement, les parapluies s'envolent, on est trempé. Oui, c'est vrai, hein, il n'y a pas de sujet. Oui, c'était une réalité physique, en fait. C'était des trompes d'eau. Voilà, des trompes d'eau, qu'on soit dans la rue, en voiture, ou pour les enfants. Mais je me suis dit, j'espère que, voilà, que les professeurs vont avoir la présence d'esprit. Si effectivement ils voient cette météo, d'annuler en fait, tout simplement, parce qu'on va pas faire traverser des enfants sur ici 800 mètres ou 1 km pour les emmener dans un gymnase avec ce temps-là, en fait, c'est juste ridicule, et c'est dangereux en plus, donc, mais bon, ça à la limite, ça relève plutôt de la présence d'esprit. Et c'est pas pour autant que ça aurait été dramatique que quelque chose soit annulé, ils auraient pu trouver autre chose, enfin, toujours une possibilité en fait de faire très différemment, de s'adapter aux circonstances. Et on peut effectivement voir le fait que c'était pas agréable. Oui, c'était pas agréable. Mais ça n'a pas changé la face du monde. Et c'est pas ça qui doit pour autant changer en fait notre humeur. Ça doit au contraire nous amener peut-être à regarder les éléments d'une autre manière. En tout cas, moi personnellement, ça m'a fait rire. Parce que je me suis dit vraiment, tout à chacun a une façon différente de vivre la vie, de vivre l'existence. Et c'est pas grave en soi, hein. Il faut de tout pour faire un monde. Mais je trouve dommage, en tout cas à ce moment-là, je trouve dommage de commencer sa journée en regardant le temps et en se laissant juste porter en fait par le fait qu'il pleut, comme moteur en fait ici du ton que la personne va donner à sa journée. C'est dommage et en même temps ça ne me concerne pas, donc je vais simplement, moi en tout cas j'en ai ri en me disant je peux lui montrer que ok certes il ferait beau, ce serait peut-être plus agréable, mais c'est pas pour autant que ça, personnellement, ça va me gâcher, moi ici, mon plaisir de vivre, en fait, tout court. Donc, je lui ai juste montré une autre facette. Et il a rigolé, en fait, au final, il a quand même rigolé, il m'a dit oui, c'est vrai, c'est pas faux, voilà, oui, c'est sûr, peut-être cet après-midi, il fera beau, mais là, pour l'instant, ça me déprime. Je lui ai dit, écoute, moi, en tout cas, ça me déprime pas, je te souhaite une bonne journée, mais voilà, c'est une autre façon, bien sûr, de vivre. Et donc, lui, son choix ici, à cet instant-là, il décide de ne pas être heureux, en fait. Il décide de ne pas trouver l'existence ni agréable ni formidable. Il a trouvé que ce matin-là, en fait, il valait pas la peine. Voilà, c'est un choix. Mais la plupart des gens, s'ils décident, en tout cas, d'être heureux, s'ils décident de toujours regarder, non pas ce qu'ils voient, comme moteur de la conclusion qu'ils vont tirer de la journée qu'ils vont passer, peuvent être heureux, en fait. Mais ça vient d'eux. C'est-à-dire que ça m'est pas venu à l'idée de convaincre cette personne que peut-être elle pouvait voir les choses autrement et pas se gâcher comme ça, à faire la tête, les lèvres qui tombent, enfin, les épaules. Et il n'y avait rien de joyeux en soi. C'est pas mon rôle. C'est-à-dire que là, je peux être moi, voilà. Donc j'ai été moi dans la situation, j'ai ri. Je lui ai dit, écoute, c'est comme ça, on est ici, certes au mois d'avril, mais on n'est pas si loin de mars, donc ça relève de la giboulée. Et puis après tout, l'année dernière, à cette même période, on disait qu'il n'y avait pas d'eau. Écoute, il y a plein d'eau, il y a peut-être trop d'eau, alors maintenant on va me dire qu'il y a trop d'eau. Mais donc, voilà, j'ai essayé simplement ici de détendre l'atmosphère, mais parce que c'est moi en fait, et que finalement j'étais dans ma propre expression, que réellement ici le juger ou le convaincre que la vie ne se résume pas ici à la météo. S'il décide de résumer sa vie à la météo, en fait, c'est sa décision et on n'est pas dans la même réalité, c'est tout, et on peut coexister et ça ne change rien. C'est juste pas ici quelque chose sur lequel je souhaite ni contribuer ni partager, et ça ne lui retire en rien ici son droit de vivre. Donc il y a cette notion de tolérance évidemment qui ressort derrière ça. C'est un exemple parmi tant d'autres et je pense que vous le faites à de nombreuses reprises. Et là en même temps c'est quelqu'un de totalement extérieur, donc il n'y a absolument aucun lien, mais ça aurait pu être ici quelqu'un avec qui
on va dire, il y a plus de liens, que ça m'aurait fait exactement le même effet. Ça m'est arrivé cette semaine avec ma fille sur un autre domaine, où elle exprime ici quelque chose qui relève du fait qu'elle fait le choix de regarder d'une certaine manière. Ça ne la rend pas heureuse et elle décide de s'obstiner. Bon, je l'ai laissé faire son expérience. Et là, pour le coup, ça pouvait me toucher beaucoup plus parce qu'en plus, c'est dans mon foyer. Donc finalement, ça a rendu le début de la soirée bien moins agréable que ça ne l'est habituellement. Mais je ne peux pas non plus l'empêcher. Par contre, comme effectivement, il y a cette notion d'apprentissage donc qui résonne entre elle et moi, on est revenu dessus. Mais on est revenu dessus une fois qu'une zone neutre, en fait, ici était accessible. Donc, on ne peut pas non plus ici entrer à n'importe quel moment, en fait, dans la discussion. Si, par exemple, j'avais décidé que j'avais pas envie ici, je sais pas, de gâcher mon plaisir, ou que moi j'avais envie que le moment soit une fête et qu'elle était dans une forme opposée, il n'y a pas de conciliation non plus, en fait. Donc, là, à ce moment-là, c'est pas impactant en soi. C'est pareil, elle pourrait, sur l'heure ici qui a suivi, on aurait pu faire autre chose et passer un moment différent. Ça, c'est pas fait. C'est pas contraire, en fait, ici, par rapport à moi. Et c'était important, finalement, que le cap soit passé. Donc, il faut aussi discerner et distinguer. Mais ce côté heureux, en fait, c'est vraiment quelque chose que l'on détermine comme un objectif, en fait, détermination vers cet état d'être dans lequel on se sent en sérénité, on se sent en plénitude, on se sent soi. On ne renie rien, en fait, ici de l'existence physique. On choisit d'être. Et au passage, forcément, parce que l'existence est ainsi faite qu'elle est belle, en fait, cette expérience, lorsqu'on désire de la voir comme telle, elle est belle, la vie est une danse, alors on peut profiter du voyage et on peut ressentir, en fait, ici, cette joie, ce bonheur, on peut être heureux en toutes circonstances, et c'est bien ici ce qu'il faut viser comme une décision, comme un incontournable, comme une base immuable à laquelle ici on cherche à se reconnecter, tout simplement. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que ça saura en tout cas vous parler, alimenter vos réflexions. Avec le maître de la Vierge ici en position rétrograde dans le Bélier, on a besoin de nourrir nos réflexions. Donc, j'espère que ça saura évidemment ici répondre à votre attente. Ne pas hésiter à l'exprimer dans les commentaires. Poser les questions aussi. On va arriver donc la semaine prochaine dans la dernière étape du Bélier. Donc, comme à notre habitude, on va venir conclure, on intégrera une rétrospective. Et s'il y a des choses que vous aimeriez approfondir ou qui n'ont pas encore été abordées dans ce processus et que ça vous vient en tête, profitez de la semaine pour m'adresser ici vos questions, donc dans les vidéos ou directement en me contactant par mail. De cette manière-là, je vais passer ici un petit peu plus de temps la semaine prochaine pour préparer l'ensemble de ces étapes et donc amener cette rétrospective dont on a besoin avant de basculer dans un nouvel archétype solaire avec le taureau. Mais écoutez, instant présent, on a encore ici une dizaine de belles journées devant nous accompagnées du Bélier, donc il faut rester dans ce moment ici d'accueil et d'utilisation bien sûr de cette énergie, cette étincelle de vie qu'il est venu ici déposer à l'intérieur de nous. Je vous souhaite de fait ici un très beau week-end, une merveilleuse lunaison, aussi chahutante peut-être puisse-t-elle être, mais surtout très dynamisante. Et puis je vous retrouve de fait la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Bye bye.